le Seigneur te fera du bien. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. La Bible nous parle d'une femme. La Bible nous parle de Anne. La Bible dit lorsque Anne était dans le temple, elle était seule. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu, Élie, lui a dit, femme, va. Tes prières ont été exaucées. Ce n'est pas parce qu'il y avait des gens à côté de lui. Ce n'est pas forcément parce qu'il y avait quelqu'un qui conduisait le culte pour elle. Ce n'est pas forcément parce qu'il y avait un groupe de louanges qui chantait. Ce n'est pas forcément parce qu'il y avait un joueur de la harpe. Ce n'est pas forcément parce qu'il y avait un joueur de la lutte. Ce n'était pas forcément parce qu'il y avait des cymbales qui retentissaient. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a quelqu'un qui l'a poussé à adorer son Dieu. Mais elle répandait son cœur elle-même dans la présence de Dieu. Alors toi qui es dans ta chambre, toi qui es dans ta voiture, toi qui es dans ton salon, connecte-toi dans sa présence, seul, là où tu es. Vois le Seigneur devant toi. Il est assis devant toi. Il va exaucer tes prières cet après-midi. Il va exaucer ta louange cet après-midi. Il va exaucer tes supplications. Il va se montrer à toi parce qu'il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il est l'agneau immolé. Alléluia. Il est celui qui est mort pour nous. Son sang a été versé à la croix pour nos péchés. Son sang a été versé pour nos iniquités. Son sang a été versé afin que nous puissions avoir la victoire. Voilà pourquoi je vais te demander, toi qui me suis cet après-midi, pourquoi ne pas élever ta main? Pourquoi ne pas élever ta voix et commence à adorer Jésus à cause de son sang, à cause de l'œuvre de la croix. Nous avons célébré la Pâque le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous voulons encore adorer le Seigneur pour cette œuvre de la croix. Alléluia. Vous vous souvenez, il y a un moment où Jésus est en train de gémir. La Bible dit, sa sueur était comme le grimement de sang. Sa sueur avait changé, devenait comme le sang. Il pleurait et il disait, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Parce qu'il trouvait que c'était devenu trop lourd pour lui. Il a dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. J'aime ce qu'il a dit à la fin. Il a dit, Seigneur, pas ma volonté. Alléluia. Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Oh, Jésus avait compris. Il voulait mourir pour toi, il voulait mourir pour moi, afin que nous puissions avoir la vie en abondance, afin que nous puissions avoir la victoire d'un combat que nous n'avons pas combattu, la victoire que lui, Jésus, a combattu. Parce que la Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Oh, adore-le là où tu es, élève ta voix, élève-le. Oh, Jésus, nous t'adorons. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, merci pour ton sang, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, merci pour la victoire, Jésus, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élèvons, Yahweh, nous t'élèvons, Papa. Merci pour la victoire. Alléluia. Nous allons confesser, nous allons dire, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans tout ce qui nous préoccupe, si tu as des soucis, si tu as la peur, si tu as une maladie, confesse avec moi cet après-midi et dis, Dieu te donne la victoire. Dis avec moi, Dieu me donne la victoire. Alléluia. Dieu me donne la victoire. Dieu te donne la victoire cet après-midi. Alléluia. Oh, on va dire ceci ensemble. Oh, par le nom de Jésus,
par le sang de Jésus, je donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. On va le dire encore mieux. Alléluia. Tu me lèves ta voix là où tu es. Dis, Dieu me donne la victoire aujourd'hui. Oh oui, Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Alléluia. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Alléluia, chante avec moi. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Tu vas dire, j'ai la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Tu vas dire, par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Confesse et parle avec moi, dis pas. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Cet après-midi, il donne à la famille la victoire. Chante-le Dieu. Je donne la vie. Oh, alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je donne la victoire. Tu vas confesser, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang. Alléluia, chante-le de Jésus est, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, confesse-le. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est
fort, fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, oh, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia, alléluia, je suis fort. À cause de tes propres forces, mais à cause de Jésus. Tu es forte, pas à cause de tes business, mais à cause de Jésus. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Élève de la croix. Voilà pourquoi tu élèves ta voix là où tu es. Commence à l'adorer car il est digne. Oh, il est digne. Alléluia. Adore le Seigneur Jésus. Donne-lui toute la gloire, donne-lui tout l'honneur car il en est digne. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Tu vas dire ceci. Je t'ai dire que je t'aime, enseigne mon Jésus, dans ton amour suprême, tu y as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire. Donne la gloire, je donne gloire, 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 gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire. Chante avec moi. Je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire que je t'aime. Dans ton amour suprême. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Alléluia, chante avec moi, je donne gloire. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Adore-le. Oh, gloire au ressuscité. À l'agneau. Tu m'as aimé, Jésus. Oh, oh, oh. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau.
Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Tout-Puissant, merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu, merci Jésus pour ton amour infini, merci pour tes grâces, merci pour tes bontés Seigneur Jésus-Christ, nous t'élevons, nous te rendons des actions de grâce pour ce temps que tu nous accordes. Merci Jésus parce que tu es là, merci pour ta présence. Oui, Seigneur Jésus, tu te manifestes déjà, Seigneur Jésus. Tu es là présent, tu nous accompagnes, tu te glorifies, tu es béni, tu es le Dieu Tout-Puissant. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Seigneur qui est assis sur le trône éternel, le trône de gloire. Mon âme te bénit pour ce soir encore. Merci beaucoup. Merci Dieu bon. Merci pour tes compassions. Nous nous abandonnons à toi. Instruis-nous, parle-nous, conduis-nous Seigneur Jésus, blâme-nous s'il le faut. Oui Seigneur, nous nous abandonnons à toi et nous te disons merci. Merci pour tes compassions, merci pour ton amour, merci pour ta justice. Tu es digne de louange, digne d'adoration. À toi la gloire Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur de commencer avec nous et de finir avec nous. Manifeste-toi Seigneur Saint-Esprit, viens nous parler par ta présence manifestée. Ouvre l'entendement et donne, Seigneur, à chacun de nous d'avoir l'oreille, Seigneur, spirituelle pour recevoir ces messages. Et nous osons croire, Seigneur Jésus-Christ, que ce message est pour quelqu'un ce soir. Et je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Roi des rois. Je te bénis, Dieu magnifique. Je te bénis, Seigneur des compassions. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Utilise-moi comme un canal par lequel tu veux déverser, Seigneur Jésus-Christ, les oracles, Seigneur Dieu, à ton Église. Remplis-moi de ton onction, de ta plénitude, au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Bonsoir chez vous, bien-aimés. Bonsoir dans vos maisons. Vous qui nous recevez ce soir. Une joie d'être parmi vous. Une joie de partager ce message ensemble. Nous voulons parler de quelque chose que Dieu nous a mis à cœur, que nous voulons bénir avec, nous voulons vous bénir avec. Et je viens par ici remercier mon pasteur, mon père, le docteur Job, qui me donne cette opportunité aujourd'hui de pouvoir parler dans l'église en mission. Je bénis Dieu pour tous les pasteurs, tous les anciens, tous les évangélistes, les diacres et les diaconesses, tous les serviteurs de Dieu. Vous êtes bénis par le roi des rois. Toute l'assemblée de l'église en mission, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la pluie. La pluie, comme vous le savez, c'est cette eau, ces gouttes d'eau qui viennent du ciel, qui tombent du ciel et qui tombent sur nous. Et la pluie, c'est une bénédiction pour les régions de la terre qui sont arrosées par la pluie. Pendant que la pluie tombe,
il y a l'agriculture qui est praticable, il y a l'élevage, les arbres peuvent produire des fruits et nous pouvons consommer tout ce qui vient de la terre parce que la terre est arrosée et il y a de l'eau, des rivières, des lacs qui sont nourris par de l'eau de la pluie et cela donne l'avantage à cette population de la région où il pleut. Mais par contre, vous avez déjà remarqué que dans les régions où il n'y a pas la pluie, où il y a la sécheresse, où il y a le désert, c'est difficile de cultiver. C'est difficile de faire l'élevage. C'est difficile de faire l'agriculture. Pourquoi? Parce que la terre est aride. Elle n'est pas fertile. Des fois, je suis étonné. Des fois, nous nous plaignons, nous qui vivons au nord-est du Manchester, de l'Angleterre, où il pleut abondamment. Nous nous plaignons qu'il pleut beaucoup, il pleut presque tous les jours. Ne prenons pas ça toujours de mauvais côté, mais disons toujours que nous sommes bénis, nous qui vivons ici, parce que dans d'autres coins du monde, par manque de pluie, il y a la famine, il y a d'autres, on ne peut pas cultiver, les gens ne peuvent pas vivre heureux, la terre n'est pas fertile par manque d'eau de pluie. Donc soyez bénis, vous qui vivez dans des régions où il plaît. Le thème que nous avons ce soir, c'est les signes de la pluie. Les signes de la pluie, c'est le thème que nous avons. Vous savez que la pluie, c'est un élément essentiel du climat d'un pays. Dans un pays, comme je l'ai dit, où il ne pleut pas, il est difficile de nourrir la population de ces coins et il est difficile de cultiver, il est difficile de faire l'élevage. La pluie, c'est une précipitation d'eau qui tombe en gouttes. C'est ça l'explication, la définition, si vous voulez, de la pluie, si vous voulez bien comprendre. Vous savez, nous chrétiens, quand nous prions, nous demandons à Dieu, nous disons, Seigneur, fais pleuvoir sur nous la pluie de bénédiction. Fais pleuvoir sur nous les dons de l'Esprit. Fais pleuvoir sur nous la bénédiction. Nous prenons la pluie, la Bible prend la pluie comme étant la bénédiction. Et la pluie, en elle, l'eau de la pluie, l'eau représente le Saint-Esprit. Nous chrétiens, nous sommes bénis. En dehors de la pluie lors du déluge, mais tous ceux qui prient, tous ceux qui prient et qui demandent à Dieu, nous utilisons ce terme, fais pleuvoir sur nous, envoie-nous la pluie, bénis-nous Seigneur, parce que des gouttes d'eau, ils sont nombreux, en abondance, ces gouttes nous bénissent tous. Donc c'est une multitude de gouttes d'eau qui tombent. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons, fais pleuvoir sur nous des gouttes, fais pleuvoir sur nous la pluie de bénédiction. Nous sommes bénis ce soir. Quelque temps en Israël, nous parlons ici à l'époque de roi Akab. En Israël, il y avait une période où, au sommet de l'État, à la tête de l'État, il y avait une débauche que vous ne pouvez pas comprendre. D'abord, le roi lui-même, le roi Akab, est allé épouser la fille de Baal, et la présence de cette femme dans la maison royale a amené le roi de tourner le cœur du roi vers d'autres dieux. Le roi a pris d'abord la décision de détruire les autels qui étaient érigés à l'honneur de notre Dieu. Ils ont détruit toutes ces autels. Ils ont obligé la population, le peuple de Dieu, à adorer d'autres dieux qu'ils ne connaissaient pas, les dieux que nous appelons les dieux de Baal. Et le peuple était dans la confusion, il ne savait pas quel Dieu
qu'il faut suivre parce qu'ils connaissaient les dieux qu'on appelle les dieux d'Israël, les dieux de leur père. Mais au moment où le roi Akab s'est détourné contre notre Dieu, le roi Akab a désorienté le peuple. Il les a mis une confusion en eux, de sorte qu'ils ne savaient pas quel Dieu suivre. Pire encore, il a obligé à chacun d'eux de se prosterner devant les dieux de Baal. Dans la cour du roi vivaient des faux prophètes, des prophètes de Baal, d'Astarté, qui vivaient, qui mangeaient tous les jours à la table du roi. Vous voyez comment le roi était attaqué, comment est-ce qu'il était pris en otage par ces faux dieux, par ces faux prophètes qui désorientaient le peuple de Dieu. Et toi aussi aujourd'hui, tu peux te retrouver dans la même situation. Tu as abandonné ton Dieu, tu as laissé le Dieu Tout-Puissant, tu es allé te prosterner vers d'autres dieux, devant d'autres dieux, et tu as oublié qu'il y a un Dieu qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie. Il y a un Dieu qui prend soin de toi. Tu as oublié parce que tu te retrouves dans une situation difficile. Tu as oublié que tu dois te prosterner devant le roi des gloires. Alors cette situation qui a créé la confusion, et pendant ces temps de cette confusion, la femme, Jézabel, la femme du roi Akab, a donné l'ordre d'exécuter, de détruire tous les prophètes, tous les pasteurs, tous ceux qui parlaient de notre Dieu. Tous ceux qui parlaient de Dieu Tout-Puissant, on a donné l'ordre de tuer, et ça faisait la peur dans le pays. Tu peux te retrouver aujourd'hui, toi-même aussi, dans une même position, parce que la terreur est grande, et tu ne sais pas quoi faire. Alors, le prophète de Dieu de l'époque, c'est lui que Dieu avait béni, qu'il avait oint à cette époque, c'était le prophète Élie. Le prophète Élie, devant cette confusion, il s'est dit que non, il ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire devant une telle situation. Aujourd'hui, je vais t'exhorter à ne pas te taire quand tu es devant des situations difficiles. Ne les accepte pas. Confesse le nom de Jésus-Christ. Ne dis pas que j'accepte, c'est normal parce que tout le monde est dans cette situation. Toi aussi, tu t'aimais. La vérité, même si tu es seul, puisque le prophète de Dieu, Élie, était seul devant tous ces faux prophètes. On compte, ils étaient à peu près 850 prophètes de Baal qui étaient là, qui troublaient l'ordre en Israël, qui poussaient le roi à ne plus se retourner vers le vrai Dieu et à servir leur Dieu qui était un Dieu fait de mains des hommes. Alors, le prophète de Dieu s'est levé. Tu dois prendre une décision dans ta vie, une décision pour dire que non, ça ce n'est pas la bonne situation, je n'accepte pas cette vie, je n'accepte pas de me prosterner devant ce que nous craignons comme maladie, ce que nous craignons comme difficulté, cette situation où tu cherches un mari, une femme, tu cherches des enfants, tu cherches un emploi, tu as toujours des échecs, tu es lié, tu es dans la prison de l'ennemi. Cette situation ne doit pas demeurer devant toi comme normale. Tu dois te révolter pour refuser ce qui se passe dans ta vie. Ce soir, je veux que quelqu'un comprenne que ce message est pour toi et ce n'est pas pour ton voisin, mais c'est pour toi-même. Pense que tu es dans une situation et on veut te faire croire que c'est normal que tu vives comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour vivre cette situation. Dieu t'a créé pour vivre. Les projets de Dieu a pour toi, ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de bénédiction. Ce sont des projets de prospérité. Tu ne peux pas vivre année après année dans des difficultés et tu ne sais pas t'en sortir. Ce message va t'aider à comment
prendre une décision comme l'avait fait le prophète de Dieu, Élie. J'ai dit que nous parlons des signes de la pluie. J'ai énuméré 3 signes de la pluie dans ce message. Il peut en avoir beaucoup. Il peut en avoir plusieurs. Mais j'ai énuméré 3 signes qui ont qui m'ont poussé vraiment à partager avec vous ce message. Alors le prophète de Dieu se lève, il va voir les rois. Il va voir les rois. Nous pouvons le lire dans 1 Roi 17, le premier verset. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus. 1 Roi 17, le premier verset. 1 Roi 17, le premier verset dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Devant cette confusion, devant ces moments difficiles, devant cette la position dans laquelle le peuple ne sait pas à quel Dieu se vouer, le prophète de Dieu s'élève. Il s'élève pour dire que, puisque vous troublez le peuple de Dieu, puisque vous avez abandonné les rois des rois, puisque vous êtes détourné de Dieu Tout-Puissant, sachez-le que sur ma décision, j'ai pris la décision, il n'y aura pas la pluie qui va tomber. Il n'a pas dit pendant 1 mois, il a dit ces années. Il n'y aura ni rosée. La terre sera sèche, pardon, et il n'y aura pas la pluie sur la terre pendant plusieurs années. Imaginez-vous, nous avons, au début de ce message, nous avons dit comment est-ce que c'est difficile de vivre dans une région où il n'y a pas la pluie. Alors, le premier signe que nous devons prendre, nous devons comprendre de ces messages vient après, mais nous devons d'abord comprendre comment est-ce que le roi avait pris ces messages. Je pense qu'il s'est dit que ce n'est pas grave. Pour lui, il pensait que c'était normal. Il ne croyait même pas que ça allait se passer. Parce que nulle part il a riposté et le pays restait comme ça. Mais sur le message d'Élie, les ciels étaient fermés, la pluie ne tombait pas, la rosée ne venait pas, ne tombait pas non plus pendant des années. Alors le premier signe que nous devons prendre devant ces difficultés, devant ces souffrances, le peuple de Dieu, c'est un moment que nous passons nous-mêmes aussi dans nos vies, la sécheresse. La sécheresse, c'est le moment difficile de la vie où, par la volonté de Dieu, des fois, il nous fait passer par ce feu-là. Le fait de comprendre que c'est lui seul que nous devons adorer, nous devons nous retourner, nous devons avoir nos yeux tournés vers lui pour recevoir de lui la bénédiction. Et quand nous nous détournons de lui, il va des fois nous punir pour voir si réellement nous sommes à lui et pour comment est-ce que nous allons revenir à lui. Tu es peut-être en train de passer ces moments, et je te demande de suivre ces messages et tu verras ce que Dieu va faire à la fin. Le premier signe que j'ai retenu, dans ces messages, nous le lisons dans 1 Roi, nous lisons du 1 Roi 18, et nous commençons du premier verset à 19e. Je ne vais pas tout lire, je vais lire juste le premier verset pour vous aider à comprendre. Et nous irons avec des explications. 1 Roi 18, nous prenons du premier verset, mais ce soir je vais lire le premier verset. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol.
Alléluia. Je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Voici le premier signe. Il y a la parole de Dieu. Dieu décide, après avoir vu la souffrance de ses enfants, puisqu'il est Dieu aimable, Dieu d'amour, Dieu de compassion, il a dit, va maintenant, j'ai compris qu'il y a la souffrance a atteint son niveau. Maintenant, je pense que c'est le temps pour moi de faire tomber de la pluie sur la face du sol. Vous comprenez que c'est d'abord la parole de Dieu. Et ce soir, il y a la parole de Dieu qui te parle. Le premier signe de ta pluie qui va venir. Dieu te promet la pluie. Il dit, je vais faire tomber la pluie sur la face de la terre. Alors, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, cette bénédiction, elle est pour toi. Et une telle attitude, tu dois la prendre et tu dois te présenter devant Dieu dans la prière. Tu dois espérer que la pluie qu'on a promis, elle est pour moi. Comment tu vas faire? Tu vas te mettre dans la prière. Tu vas chercher la face de Dieu. Tu vas jeûner. Tu vas prier parce que la parole a été déjà lâchée par notre Dieu. Vous savez, notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu n'est pas comme des rois, des présidents de cette terre. Il est le roi des rois. Lorsqu'il promet, il réalise. Alors, Akab, nous n'allons pas lire tout. Élie est allé voir le roi pour lui dire que les troubles que tu as sémés dans le pays n'est pas normal. Tu ne peux pas mettre le peuple dans une telle confusion. Puisque chez toi, il y a plus de 850 ou 850 prophètes de Baal, alors nous allons nous présenter devant nos dieux. Nous allons offrir qu'on nous donne 2 taureaux. Les groupes de prophètes de Baal vont prendre un taureau et moi je prendrai un taureau. Et nous allons offrir à nos dieux. Nous allons invoquer le Dieu qui va répondre par le feu. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là qui sera le Dieu d'Israël. C'est ce Dieu-là que nous allons bénir. C'est ce Dieu-là qui est l'éternel Dieu vivant. Fini la confusion. Maintenant, tu dois appeler tout le peuple. Tu dois rassembler tout le peuple à la montagne et nous allons voir si c'est le Dieu de Baal qui est le vrai Dieu ou le Dieu que nous servons, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de David, le Dieu de Jacob, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Alors, le roi est parti informer le gouvernement, informer tout le monde, informer tout le peuple, que demain nous irons voir quel Dieu nous devons servir. Alléluia. Je te bénis, toi qui écoutes ce message. Tu ne dois pas avoir un choix entre 2 dieux. Le choix que tu as, c'est la présence de Jésus-Christ. Il t'a déjà béni. Il t'a déjà donné tous les moyens nécessaires pour pouvoir le suivre. Ne te laisse pas tourmenter par ces dieux qui viennent avec des maladies, qui viennent avec des mensonges, qui viennent avec la pauvreté, de malédiction. Ces dieux-là qui viennent avec des messages que nous disons, de faux messages pour te détourner de la face de notre Seigneur. Alors, il faut te décider. Élie n'a pas eu honte de Jésus. Il était seul contre tous ces gens-là. Il n'a jamais eu honte de son Dieu. Confesse le nom de Jésus devant la situation que tu traverses maintenant. Dans ton désert, confesse le nom de Jésus. Confesse et dis-lui que c'est toi mon vrai Dieu. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu es mon roi. Je sais que je dois croire en toi. Parce que la solution se trouve auprès de toi. Les dieux qui sont les dieux de Baal, ces dieux-là sont des dieux faits de mains des hommes. Ils ont la bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas ces dieux-là. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Alléluia. Leur problème, c'est vous mettre dans des difficultés. Quand vous croyez dans ces dieux-là, votre vie sera troublée. Vous serez tourmenté toute la vie. Prenez une décision pour vous débarrasser de ces mauvaises pensées qui sont en vous.
Alléluia. Lorsqu'ils arrivent le jour de présenter l'offrande, lorsqu'ils se présentent devant leur Dieu, le prophète de Baal ont pris les taureaux. Le prophète a dit, puisque vous êtes nombreux, choisissez les taureaux. Ils ont choisi, ils ont découpé en morceaux, ils ont mis sur l'autel, ils se sont mis à invoquer leur Dieu. Mais ils le savaient, ces gens-là savaient qu'ils sont des menteurs. Ils savaient que leur Dieu là n'existe même pas. C'est un menteur. Parce qu'ils ont commencé à crier, ils ont commencé à invoquer. Ils ont crié parce que le problème était quoi? On a dit, vous ne mettez pas le feu. Le feu doit descendre du ciel. Le feu doit accepter votre offrande. S'il descend, cela veut dire que votre Dieu a agréé et c'est lui le Dieu. Il n'y aura pas de feu. Il ne peut pas y avoir deux feux parce qu'il y avait deux dieux qu'il faut. Il y a deux dieux qui étaient là, qui devaient se manifester. Un devait se manifester. Un seul devait se manifester. Je te dis, tu es béni, toi qui as choisi de suivre le Dieu Tout-Puissant, de suivre Jésus-Christ notre Seigneur. Toi qui as choisi de suivre le Roi des Rois. Tu es béni parce que tu as choisi le bon côté. Tu as pris la bonne part comme Jésus-Christ a parlé aux sœurs de Lazare. Alléluia, tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Ne te délaisse pas décourager par des activités, par des situations difficiles que tu es en train de vivre. Les faux prophètes ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont crié, Baal réponds-nous, Baal réponds-nous, Baal réponds-nous, Baal réponds-nous. Ils ont crié jusqu'à perdre la voix. Ils ont crié jusqu'à être fatigués. Ils ont crié, mais puisque je vous ai dit que le Dieu de Baal, le Dieu fait de main des hommes, ils ne peuvent pas répondre. Parce que eux, de leur bouche ne sortent pas la voix. Parce que ce sont des menteurs, ce sont des faux dieux. La preuve en est qu'ils ont crié jusqu'à se fatiguer. Les prophètes étaient là. Les prophètes étaient là à se moquer d'eux. Il a dit peut-être il doit crier encore fort. Peut-être il est en voyage, peut-être puisqu'il est trop occupé. Criez, demandez. Criez vers votre Dieu, il va vous répondre. Ils se sont mis à crier jusque tard. Fatigués, tout le monde a vu que leur Dieu n'a pas répondu. Leur Dieu n'a pas répondu. Leur Dieu ne pouvait pas répondre parce que c'était des mensonges. C'était des choses du néant, des choses qui ne donnent pas la vie, des choses inutiles qu'il ne faut jamais suivre. Alors vient maintenant le temps du prophète de Dieu. Le prophète de Dieu prend les taureaux avant de les découper. Regardez ce qu'il a fait. Et c'est ce que je vais te demander de faire dans ta maison, de faire dans ta vie. Le prophète de Dieu a d'abord passé par le nettoyage de l'autel. Il a nettoyé l'autel de Dieu. Il a restauré l'autel. Le prophète de Dieu a fait la séparation de tous ceux qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Alléluia. Le prophète de Dieu a fait la confession. Voilà des choses que tu dois faire dans ta maison, dans ta vie, devant la situation difficile que tu es en train de traverser. Nettoie ta maison, c'est-à-dire ton corps, c'est-à-dire ton cœur. Ôte tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Fais la repentance sincère. Parle à ton Dieu. Reconnais tes fautes devant ton Dieu. Restaure l'autel de Dieu. C'est-à-dire, dis dans ma maison, toute la place appartient à mon Seigneur. Tu l'invites à régner dans ta maison. Voilà ce que tu dois faire. C'est ce qu'avait fait le prophète de Dieu. Quand il a fini de faire ça, il a découpé les morceaux et les taureaux en morceaux.
il a découpé, il a découpé, il a découpé et puis il a mis sur l'autel. Il appelait les gens, il a dit, mettez l'eau autour de l'autel. Ils ont mis la première fois, la deuxième fois, puis la troisième fois. Tout ça c'est au vu de tous, pour qu'ils ne mentent pas, pour qu'ils ne disent pas que non, parce qu'il avait du feu caché sous le bois. Non, c'était au vu et au su de tous. Ils ont mis l'eau. Ils ont mis l'eau et ils ont dit maintenant que maintenant c'est l'heure d'offrir l'offrande. Puisque c'est l'heure d'offrir l'offrande, nous lisons cela toujours dans 1 Roi 18, nous lisons à partir de... Oui, à partir du 30e verset. 1 Roi 18, 30. Écoutez ce que le prophète de Dieu, avant de présenter l'offrande, la prière qu'il avait adressée à notre Dieu. Je lis, Élie dit alors, il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres-là. Ces pierres-là représentent aujourd'hui pour toi Jésus-Christ qui est notre Dieu. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel une fossée de la capacité de 2 mesures de semences. Il arracha les bois, coupa les taureaux en morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois, faites-le une troisième fois, et ils le firent une troisième fois. L'eau coula de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, une bonne confession devant une multitude des incrédules, devant des hommes et des femmes qui ne croyaient pas, qui servaient un faux Dieu, qui servaient un Dieu qui fait de main des hommes. Écoutez sa prière. Il s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Que l'on sache aujourd'hui, que l'on sache que tu es le Dieu tout-puissant. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais par tes instructions. Voici les instructions que Dieu lui avait données. Restaure d'abord l'autel. Confesse le péché. Pardonne. Toi qui es dans cette situation, voilà ce que tu dois faire, l'attitude d'un bon chrétien. Et lorsque tu fais cela, la prière que tu as faite sera peut-être pareille à la prière du prophète. Tu dis, Seigneur, je t'invoque maintenant. Parce que tout ce qui t'empêchait de parler à Dieu, tout ce qui t'empêchait de toucher, tout ce qui t'empêchait d'accéder à la gloire de Dieu, a été maintenant détruit. Tout était détruit, était mis de côté. Maintenant tu invoques le feu. Nous sommes bénis parce que ces 3 derniers jours, l'homme de Dieu nous a parlé, le docteur Job nous a parlé sur le transfert d'onction. Oui, je vous prie de suivre ces enseignements qui sont riches en connaissances, riches vraiment en bénédictions. Oui, le Saint-Esprit est représenté par l'eau qu'ils ont versée autour.
Le Saint-Esprit était là. Ils ont versé l'eau même sur l'holocauste, sur l'animal. Alléluia. Mais il fallait une puissance. C'était la puissance. La puissance venait d'en haut. La puissance vient avec du feu. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque les apôtres et les 120 qui étaient dans la chambre haute attendant la puissance du Saint-Esprit, souvenez-vous que lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu seulement comme quelque chose de normal. Non, le feu. La Bible dit que des flammes de feu, des langues de feu sont tombées sur chacun d'eux. Alléluia, sur la tête de chacun de ceux qui étaient dans la salle. Alléluia, le Saint-Esprit doit venir se manifester. Et c'est ce qui s'est manifesté ce jour-là. Oui, quand le prophète a fini de prier, quand il a dit qu'il sache que je fais ça sur ta parole, alléluia, la Bible dit que le feu est descendu. Le feu est descendu. Le feu qui est descendu a consumé et l'holocauste et l'autel. Il est allé même là où on avait mis l'eau. Il y avait du feu. Les prophètes de Baal ont vu. Le peuple de Dieu était présent. Tous ont vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et ça, c'est notre deuxième signe de pluie. La gloire de Dieu doit descendre. Alléluia. Elle doit éclater. Oui, puisque le problème, le prophète de Dieu a dit qu'il sache aujourd'hui. Et Dieu ne vient pas dans la présence d'un homme comme ça. Il vient dans la puissance. Il vient avec puissance. Il te secoue. Il fait montrer réellement que je suis là. La situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, oui, c'est une situation difficile. Ce peuple-là était dans une situation difficile. Puisque souvenez-vous que 3 ans durant, il n'y avait pas d'eau. Et le roi a pris même un serviteur, il lui a dit, allons chercher là où on peut trouver de l'herbe pour nos troupeaux. Sinon on risque de tuer tous nos troupeaux. Voyez-vous, il y avait une souffrance. C'est la même souffrance que toi aussi tu souffres dans ta façon. Alléluia. Tu es en train de traverser une difficulté. Voici ce que l'homme de Dieu a fait. L'homme de Dieu a dit non, je ne veux pas laisser la vérité comme ça. Je dois annoncer la bonne nouvelle. Je dois dire, témoigner le bienfait de mon Seigneur. Je ne peux pas accepter, puisque je suis seul, de dire que non, oui, puisque vous êtes nombreux, donc allons adorer le prophète de Baal. Allons adorer Baal. Non. Il a dit qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu-là doit répondre. Le Dieu lui-même lui a donné la parole. D'abord, il a dit que la pluie ne va pas tomber. Et la deuxième chose, il lui a dit de restaurer d'abord la relation entre lui et entre le peuple et leur Dieu. Entre le pays et leur Dieu. Alléluia. Il devait d'abord restaurer. Et lorsque le feu est tombé, le peuple a crié. Il a crié, il a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est ton Dieu. Je veux que tu confesses cela dans ta maison. Je veux que tu le dises toi-même plus haut que c'est l'Éternel qui est mon Dieu. Parce qu'il va te délivrer. Parce qu'il va chasser l'esprit des morts. Parce qu'il va te guérir. Parce qu'il va te donner ce que ton cœur désire. Parce qu'il te remplit de l'Esprit Saint. Parce que Jésus-Christ est venu pour te racheter. Il a payé toutes tes dettes. Le peuple a crié. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je veux que toi aussi tu cries, toi aussi tu dises ces choses, tu dises que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, ne ferme pas ta bouche, ne laisse pas encore, même quand tu n'as pas encore vu, parce que ici nous n'avons pas encore vu la pluie, parce que ici nous ne voyons que des réponses de Dieu. Ils ont invoqué le feu, et le feu est descendu. Nous avons dit que le feu, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut consumer tout ce que tu présentes devant Dieu. Les prophètes de Baal, tous ont vu. Personne n'a échappé à cette gloire-là. C'est ainsi que lorsque viendra notre Seigneur, la Bible dit que tout est élevera.
Amen. Tout œil le verra quand il descendra dans sa gloire. Tout œil le verra. Même des incrédules verront notre Seigneur. Tu as choisi la bonne part. Tu es du bon côté. Tu as choisi, tu es là où il faut être. Mais ce n'est pas encore fini. Arrange ta relation avec Dieu. Arrange ta relation parce que nous ne connaissons pas les jours. Dieu peut venir aujourd'hui. Il peut venir pour nous prendre. Si tu n'es pas prêt, malheur à toi, parce que tu auras raté. Pendant qu'il est temps maintenant, restaure l'autel de Dieu dans ta maison. Sers Dieu avec acharnement. Sers Dieu comme si tu étais le dernier homme, l'unique homme sur la terre qui sert l'éternel Dieu. Alléluia. Sers ton Seigneur. Lorsque le feu a fini, où il continuait à consumer, il voulait fuir ces problèmes, ces faux prophètes. Le prophète Élie maintenant, lui qui craignait, lui qui était maintenant, qui a pris les commandes, a dit arrêtez tout le monde. Égorgez tous ces faux prophètes. Ce sont des mauvais esprits que tu dois maintenant dans ta maison commencer à briser, à détruire, à renverser leurs autels, à couper les chaînes de malédiction des familles, les chaînes de destruction qui sont sur toi, l'esprit des morts, l'esprit des maladies, l'esprit de chômage, l'esprit des échecs, des célibats, des stérilités, le cancer que tu es en train de vivre avec. Oui, dis maintenant que c'est fini. C'est fini parce que l'Éternel a répondu par le feu. Dis maintenant que mon tour a commencé. Commence à briser toutes ces choses, à les jeter dans les lieux sans vie. N'ayez pas pitié parce que les hommes, ces faux, on n'a pas eu pitié de ces faux prophètes. Imaginez-vous 850 personnes qu'on devait égorger. Je m'imagine quel carnage, quelle quantité de sang coulé, parce que quand on égorge, c'est le sang qui coule. On égorge non pas pour te blesser, mais c'est pour te tuer. Donc on coupe tout ce qui est, tous les cordes vocales. Alléluia. On coupe ça et il y a le désordre total. Il y avait la mort partout. Oui, ils étaient nombreux. On les a tous égorgés. On les a tous égorgés. Ils ne pouvaient pas fuir. Ils ne pouvaient pas fuir. On les a tous arrêtés. On les a tous arrêtés. Vous savez, Jésus-Christ dit à Pierre, quand je vous dis qu'il ne faut pas nier notre Seigneur, il ne faut pas nier notre Dieu. Ne nie pas notre Seigneur, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses. Ne nie pas. Alléluia. Pierre, quand Jésus leur a posé la question pour savoir, que pensez-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Pierre répond. Nous lisons cela dans Matthieu 16, 18. Il dit, que pensez-vous de moi? Pierre répond, il dit, toi tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu tout haut. Toi tu es le Fils de Dieu tout puissant. Alléluia. Jésus-Christ lui dit, il dit, et toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église qui est bâtie sur les rocs. L'église de Dieu est bâtie sur Jésus-Christ. Le Christ de Dieu est bâti sur le roc qui est le roi des rois. Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre mon église. Rien ne peut arrêter l'église d'exister. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à ton église. Tu dois aimer ton église. Tu dois servir dans ton église. Dieu va venir réellement. Jésus va venir et il te bénira. Nous allons passer maintenant au troisième signe. Je vous ai dit que il y a trois signes que j'ai énumérés ici et nous voulons que nous pouvons lire maintenant. Nous lisons toujours dans 1 Roi 18, nous lisons de 41 à 46. Alléluia. Et maintenant, vous devez savoir que, puisqu'ils les ont égorgés et que maintenant que tu as marché sur les liens de Satan, tu as brisé les autels de Baal, tu as maintenant renversé des autels de malédiction qui sont dans ta maison, maintenant que tu te sens libre, maintenant la promesse veut s'accomplir. Maintenant, Dieu veut pleuvoir les bénédictions de pluie, une pluie de bénédictions dans ta maison, dans ta vie. Dieu veut maintenant, oui, faire pleuvoir une pluie de bénédictions. Une pluie de bénédictions.
Le troisième point, comme j'ai promis, le troisième point, c'est un petit nuage et le vent. Alléluia. Le vent va souffler dans ta maison pour dire qu'il y a la présence manifestée du Saint-Esprit. Alléluia. Une puissance va se manifester là où tu es. Si tu crois ces messages, commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Demande que le vent de Dieu commence à me saisir. Touche-moi, je vais sentir, je veux voir ce vent. Je veux entendre, mon corps doit, dans ma maison, qu'il y ait un vent nouveau, qu'un vent souffle dans ma maison. Alléluia. Qu'un vent souffle maintenant. Nous lisons maintenant. Et Élie dit à Akab, monte, mange et boire, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Il s'est fait un bruit. Lui, il n'avait pas encore vu la pluie. Il n'avait pas entendu le bruit. Personne n'avait entendu ça. Mais puisqu'il avait l'assurance que Dieu lui avait dit que je vais maintenant faire pleuvoir la pluie sur la face du sol. Oui, il a dit, j'entends le bruit qui annonce la pluie. La pluie va tomber dans ta maison. Une grande pluie de bénédiction va tomber dans ta maison. Il lui a dit, va, ne te préoccupe plus maintenant. Va dans ta maison, fais un festin, mange maintenant, bois. Puisque Dieu Tout-Puissant a répondu à vie. Comment est-ce que nous avons détruit les autels de Baal et comment nous avons, renversé les puissances du mal. Alors, il dit, monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Alléluia. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur de Dieu monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Alléluia. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Alléluia. Vous avez compris comment est-ce qu'il faut attendre une promesse de Dieu. Une promesse de Dieu ne s'attend pas seulement sur des paroles, mais ça s'attend dans la prière, dans le jeûne. Oui, Dieu va accomplir de grandes choses. Mais comment est-ce que tu attends de grandes choses, la grande pluie qui va venir? Puisque dans ces coins-là, ces jours-là, bien que le roi, lui, il est monté manger, il est allé boire. Mais Akab, le serviteur de Dieu, une bonne attitude d'un serviteur, d'un enfant de Dieu, est allé à la montagne. Il n'y avait encore plus rien. Il n'y avait rien même qu'on pouvait voir qu'il va pleuvoir. Il s'est mis dans la prière. Alléluia. Il s'est mis dans la prière. La tête entre ses genoux. C'est son serviteur qui surveillait si quelque chose pouvait se présenter. Mais lui, il était dans la prière. Qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Il disait, Seigneur, accomplis ta parole. J'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant, que cette parole ne tombe pas. Que cette parole ne devienne pas comme mensonge. Ou non, Seigneur, je veux que ça se passe maintenant. J'ai déjà dit à Akab, je lui ai déjà dit qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Maintenant que je suis là. Puisque quand on vient avec un message pour lui dire qu'il n'y a rien, lui, il avait confiance. Il croyait que ce que Dieu avait promis allait se réaliser. Il a dit maintenant, va encore, 7 fois. Et à la 7e fois, le serviteur descend avec un message d'espoir. Et je veux que ce message soit pour toi. Il y a une lueur, un petit nuage, un nuage là, comme la paume de ta main. Oui, un nuage qui va annoncer une grande pluie. Oui, un nuage aujourd'hui dans ta maison. Un nuage qui va annoncer, il y a un vent maintenant qui souffle. Un vent qui vient pour te bénir. Ce vent vient avec la pluie. Ce vent vient pour te faire du bien. Ce vent vient maintenant pour toi. Alléluia. Il a dit, bon, ça suffit. Va maintenant. Dis à Akab d'atteler son char et de partir vite parce que la pluie risque
de l'attraper sur la route. Alléluia. Une bénédiction pour tous les pays. Tu es la bénédiction de ta famille. Je veux maintenant que tu t'élèves. Lève-toi maintenant. Lève-toi dans la prière. Commence à dire à Dieu maintenant. Oui Seigneur, j'ai tout fait. Commence maintenant à briser. Commence maintenant à détruire. Et maintenant, c'est le temps maintenant de confesser la victoire. Oui, la victoire comme l'a fait le roi, comme l'a fait le prophète de Dieu. Il a dit, oui Seigneur Jésus, il y a maintenant un vent. Le vent arrive. Oui, commence déjà à confesser pour cet enfant que tu auras. Confesse maintenant pour ce cancer qui va disparaître, pour ce diabète que tu vis avec. Oui, pour cette hypertension. Confesse maintenant qu'il y a la guérison dans mon corps. Oui, pour ce chômage, ces échecs que tu vis du jour au jour. Ces échecs dans tes affaires, ces échecs dans ta maison, dans l'éducation de tes enfants. Non, dis maintenant, Seigneur, maintenant, je suis dans la joie parce que je veux vivre ce temps béni. Je veux vivre ces moments. Oui, je veux vivre ces moments parce que l'Éternel, notre Dieu, dit ceci dans Zacharie. Il dit ceci, lorsque tu as fini de prier, confesse maintenant la victoire, confesse la vie, confesse Seigneur la réussite, confesse, dis Seigneur, viens dans ma maison, transforme, que le feu du Saint-Esprit soit ranimé dans ma maison. Oui, que le feu soit ranimé, que je maintienne ce feu pour que des gloires éclatent dans ma maison. Lorsque nous lisons dans Zacharie 10, Zacharie 10, le premier verset, il dit ceci. Puisque tu invoques Dieu Tout-Puissant, il dit ceci. Zacharie 10, 1. L'Éternel dit aux enfants de Dieu, il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Tu auras ta part. Mais demande à Dieu. Tu auras ta part parce qu'une abondante pluie est en route maintenant. Elle est en train de descendre et il va s'abattre dans ta maison, dans ton champ. Oui, le désert que tu vivais dans lequel va maintenant passer. Et ce désert sera maintenant arrosé par la pluie. La pluie qui est la présence du Saint-Esprit. Tu seras béni dans ta maison. Voilà pourquoi je t'exhorte maintenant à te lever, à commencer à prier, à dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour ces changements que tu vas vivre maintenant. Dis-lui Seigneur, je vais attendre, mais attends dans la prière, attends dans les jeûnes, attends dans l'empressement. Oui, dis Seigneur, je veux voir ces choses s'accomplir. La parole de Dieu ne peut pas sortir et ne rien accomplir. Elle sort et elle va rentrer après avoir produit des effets. Je vais te bénir encore ce soir. Je vais t'encourager à demeurer dans la présence de Dieu. Qu'aucun malheur ne te déroute de la présence de Dieu. Qu'aucune condition, alléluia, ne te sépare de notre Dieu. Dis que je suis de toi, Seigneur, je veux lutter jusqu'à ce que tu vas me bénir, comme avait dit Jacob. Je te bénis dans ta maison. Reste béni aujourd'hui et que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. Je te loue parce que tu es bon. Et nous bénissons ton nom parce que ce soir, tu nous as parlé d'une grande bénédiction. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que ta parole ne sort jamais en vain. Elle sort pour faire du bien à quelqu'un. Et ce soir, je suis convaincu que tu as détruit, tu as renversé, tu as annulé des décisions que le diable, Seigneur Dieu, que le monde des ténèbres avait déjà prises contre ton enfant. Oui, Seigneur, tu les as tous délivrés. Tu leur as donné la victoire. Je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ayons des témoignages qui disent réellement que tu es béni, que nous avons invoqué le nom de Jésus et nous avons fui du feu. Et le feu est descendu, il a consumé notre holocauste. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, parce que ton peuple est béni ce soir. Et que ce soir encore, Seigneur Jésus-Christ, nous nous rendons à toi. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous inspirer encore pour que, Seigneur Dieu, ton peuple soit nourri. Seigneur Jésus-Christ, prends soin de nous et bénis ta parole. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup.